Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Univers de femmes. Vous le savez, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par l'insécurité qui bat son plein à l'est de la RDC par la guerre de l'Est. Vous le savez, il n'y a pas longtemps, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu à échanger avec son homologue rwandais à Doha, à Qatar, sous la médiation de l'émir du Qatar. Nous allons en parler tout au long de cette émission Univers de femmes qui a le réel plaisir de recevoir pour vous une femme politologue qui émerge en République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr de Madame Alice Nzouzi, analyste politique. Bienvenue à tous et à chacun dans cette émission. Madame Alice, bienvenue sur les antennes des canaux numériques télévision. Je vous ai présenté, je l'ai dit aussi, que l'insécurité bat son plein à l'est de la RDC. Il y a quelques mois, le chef de l'État a prôné les dialogues au travers son langage pour demander à toutes les classes politiques de se mettre sur une table enfin qu'il y ait un gouvernement de cohésion nationale. Un mot par rapport à ça. Bon, cela fait quand même plus d'une quinzaine d'années que je suis en politique. J'ai une formation de politologue, j'ai une licence en sciences politiques. Voilà. Alors, concernant la formation du gouvernement d'union nationale, je dirais oui, le chef d'État en a parlé il y a quelque temps, mais maintenant nous avons des traîtres en face de nous. Les autorités morales, moi je les considère comme des traîtres. Lorsqu'on parle de Fayulu, de Sesanga, Katumbi, pourquoi traîtres? Parce qu'ils ont décidé de se rallier à Nanga, n'est-ce pas, pour la discussion qui devait avoir lieu à Luanda et se mettre donc en face du gouvernement congolais contre, donc amener leur desiderata en accord avec ce rebelle, ce voyou de Nanga, pour s'affronter au gouvernement. Alors je ne pense pas, ce ne serait pas du tout de bonne loi qu'un gouvernement puisse se faire encore avec ces personnes. Mais toutefois, le Congo, ces partis politiques sont une pépinière de l'État. Je les considère comme étant tels, puisque les partis politiques sont composés de Congolais. Et le gouvernement, le chef de l'État, surtout en temps de guerre, à mon avis, a le droit de puiser parmi tous ces partis politiques les éléments qui pourraient faire partie de ce gouvernement, les Congolais qui pourraient faire partie de ces gouvernements, parce que ces autorités morales ou moraux, vous appelez ça comme vous voulez, ont des collaborateurs, ont plein de Congolais autour d'eux, qui ont passé des années dans la politique et qui sont des éléments tout à fait valables. Mais prendre encore ces gens, ces acolytes de Nanga, ces complices de Nanga, pour les mettre au gouvernement, je pense que ce serait une erreur monumentale. Donc, pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale à vous entendre parler, il faut qu'il y ait des nouvelles têtes, puisque des nouvelles têtes, ça ne manque pas. Le renouvellement de la classe politique, l'intelligence. Le renouvellement de la classe politique est devenu un impératif aujourd'hui. C'est devenu un impératif compte tenu du comportement de l'opposition, n'est-ce pas? Et même Fayulu, en qui beaucoup espéraient encore, nous avons été surpris de le voir à côté de Katumbi et des autres être prêt à se mettre aux côtés de Nanga. Hein? Un assassin, il a tué plus de 9000 Congolais, et qui continue à mourir encore aujourd'hui. Et je ne comprends pas. Quelle est leur relation avec Nanga? Hein? Qui sont opposition, on est tout à fait d'accord. Dans tous les pays dits démocratiques, il y a toujours une opposition. Mais pourquoi allez-vous vous allier à un rebelle? C'est comme si les actes de ce rebelle, les actions de ces rebelles, vous les trouvez, vous les acquiescez. Vous êtes d'accord avec la mort des Congolais. Donc, ils sont à exclure définitivement, à mon humble avis, du futur gouvernement. Il n'y a pas longtemps, en fait, le 18 mars dernier, c'était la date prévue pour la rencontre de Luanda entre le M23 et quelques délégations du gouvernement congolais. Mais curieusement, le AFC M23 a brillé par son absence dans cette rencontre. Ils n'étaient pas absents parce qu'ils n'ont pas de réel cahier de charge. Leur problème, c'est tout simplement la soif du pouvoir. Pour récupérer le pouvoir pour personnel, pour des besoins personnels. Monsieur Nanga a eu des problèmes
avec le président Tshisekedi, nous tous nous savons que c'est à cause d'un problème de carré minier. Ça n'a rien encore à voir avec le peuple congolais. Donc il allait partir à Luanda pour dire quoi? Un, de deux, ils n'ont pas, ce ne sont pas des chefs, ce sont des sous-fifs qui dépendent tous de Kagame. Alors, ils allaient discuter quoi là-bas? Ils allaient parler de quoi? Quelle que soit la discussion qui allait se passer là-bas, les conclusions ils auraient été obligés de les apporter à Kagame pour que Kagame donne une décision finale. Donc c'est une rencontre qui n'avait même pas lieu d'être. La vraie rencontre est celle qui a eu lieu au Qatar entre le génocidaire Kagame et le président de la République du Congo, Félix Tshisekedi. Justement, puisque vous parlez de cette rencontre, on a vu le chef de l'État aux côtés de Kagame. Qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de cette rencontre? Est-ce qu'il y aura une suite favorable pour mettre fin? Bien sûr, on a parlé d'un cessez-le-feu. Est-ce que Kagame est sincère? Voilà. Le communiqué final dit que Kagame s'engage à quitter la terre des Congolais. Il s'engage. Il a signé ce communiqué final. Il a eu un embargo de la communauté internationale. Il est en position de faiblesse. Le Qatar fait partie de ses alliés. S'il doit en plus se mettre le Qatar à dos, je pense qu'il sera, entre guillemets, mal barré. Alors, selon mes sources, il est allé voir, n'est-ce pas, le prince, comme c'est pas un prince, l'émir du Qatar. C'est un émir, oui, oui. Il est allé voir l'émir du Qatar pour lui demander d'approcher le chef de l'État de manière à trouver... Ah, donc c'est Kagame qui est allé demander. C'est Kagame qui est allé supplier voilà. l'émir du Qatar pour demander au président Tshisekedi d'accepter de dialoguer avec lui. Bon, le président Tshisekedi a eu raison d'accepter, à mon humble avis. Il a eu raison d'accepter. C'est ce qui nous a, qui les a conduits, n'est-ce pas, à ce communiqué final où le Rwanda s'engage préalablement et avant toute négociation de retirer toutes ses troupes de la RDC.